Et maintenant, pour la poursuite de ce débat, je vais céder la parole à Madame la députée de Richemont. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Salutations aux collègues. J'aimerais, a priori, tout simplement mentionner que pour moi, l'atteinte de la parité, évidemment, c'est essentiel. Je pense qu'il n'y a personne ici en cette Chambre qui pourra dire nécessairement le contraire. Le concept de parité, en fait, et c'est important de le mentionner, il appartient à personne. Il appartient à aucun parti particulièrement plus qu'à un autre. Et je fais un clin d'œil à mon collègue de Gouin parce que je suis vraiment très à l'aise de passer le test aujourd'hui auquel il nous invite. Justement, et de regarder également dans son propre miroir, à un moment donné, la parité. Chacun des partis peut le faire aussi, mais c'est un exemple très concret. Les élus sont-ils en nombre suffisant pour que la parité soit atteinte chez Québec solidaire, par exemple? Alors, c'est une réflexion à faire également, mais la difficulté d'atteindre la parité, pour moi, je vous dirais que c'est plus un symptôme. C'est un symptôme parce que, pour moi, en amont, la source, elle est là. La partie qui est la plus dommageable, selon moi, d'atteinte à la représentativité et à notre santé démocratique. Et même, je me permets une petite parenthèse, le nombre de fois où j'ai entendu ici que j'étais qu'une jeune députée d'arrière-ban, ça, c'est la partie, selon moi, qui est la plus grave dans notre santé démocratique. Et le problème majeur, pour moi, il est là. Il est même ici parmi nous. Il est dans la valorisation du rôle du député. C'est ce que je crois profondément à la base, avant même de l'importance de cette place des femmes en politique, c'est l'importance du rôle que l'on accorde nous-mêmes comme parlementaires à ce rôle qu'on joue. Il est aussi, bien évidemment, et les collègues le mentionnaient, ceux qui ont pris la parole auparavant, dans l'organisation et la culture politique des débats, entre autres, de l'Assemblée nationale, mais il est aussi beaucoup dans tout l'aspect de conciliation de notre vie personnelle avec les tâches qu'on occupe également comme parlementaires. Le projet de loi dont on demande d'adopter le principe aujourd'hui, pour moi, n'amène pas de solution concrète tout de suite à ce que je viens de nommer nécessairement. Par contre, je pourrais aucunement me placer ni contre ni pour aussi facilement à cette étape-ci. La ministre en parlait. Il y a une commission qui se penche en ce moment sur certains travaux. Je pense qu'il sera intéressant de pouvoir en faire lecture ensemble avant de se positionner et d'aller plus loin. Mais devant ce constat, il y a déjà plusieurs années que je me pose la question. La motivation pour moi d'avoir fait le saut en politique est d'ailleurs cette place et des jeunes et des femmes dans la sphère politique. Donc, j'ai lu, j'ai consulté, j'ai analysé, j'ai rencontré des gens et à chaque fois, je revenais avec un constat et un concept très simple en fait et j'ai pris la situation différemment. Mais je pense que c'est une façon de faire qui est pour l'instant très porteuse parce qu'on y travaille justement entre collègues de tous les partis. J'ai regardé la situation davantage comme je le fais pour mes propres dossiers dans le comté. De quelle façon je suis arrivée à des réalisations et des réussites? Ça a toujours été en regardant quelle est la meilleure façon de faire. Il faut regarder de façon pragmatique les choses. Il faut également utiliser le gros bon sens. Puis à ce moment-là, on arrive souvent à des solutions. Et en fait, je me permettrais de répondre à des collègues qui déjà disaient, on parle de députés, simples députés d'arrière-banquette et tout ça, que quand je regarde mon bilan, je ne peux aucunement me considérer de cette façon-là parce que des réussites, il y en a les unes après les autres. Et je crois qu'il faut relever ce défi-là ensemble et soulever des idées plus concrètes, justement. Alors, évidemment, je l'ai dit a priori que je suis d'accord à 100% avec cette idée de parité, mais elle ne peut arriver par magie non plus. Et depuis plusieurs années, beaucoup de groupes, d'organismes, de partis politiques également ont souhaité cette parité, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Donc, cet objectif qui, pour l'instant, semble si inatteignable, quel est le chemin que l'on peut faire pour y arriver? Et personnellement, c'est vraiment, je crois, à travers des actions qui font davantage consensus pour lesquels on pourrait y arriver. Donc, c'est l'image que j'ai utilisée depuis plusieurs années. C'est tout simplement de dire comment, comme parlementaires, nous qui le vivons
en ce moment, ce milieu, comment on est capable d'ajouter des pavés sur le chemin de la parité pour y arriver. Donc, à chaque jour, pour être capable de faire un pas de plus vers ce grand objectif pour lequel on est tous d'accord, évidemment. Et c'est en ce sens-là que j'ai déposé il y a quelques années un mandat d'initiative auprès de l'Assemblée nationale, à la Commission des relations avec les citoyens qui était nommée par la ministre tout à l'heure, justement pour dire, au-delà de ces grands concepts, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, pour une première fois, les parlementaires, tous partis confondus, s'assoient ensemble et regardent ce sujet, justement pour déterminer, selon eux, quelles seront les recommandations et les pistes d'action concrètes que l'on pourrait réaliser à plus court terme. Donc, du réalisme, pas de la magie, mais vraiment dans le concret, parce que, et ça aussi c'est un autre exemple que j'ai souvent utilisé, quand je demande à ma voisine, à une sœur, à une collègue ou un attaché politique, une journaliste qu'on rencontre et tout ça, il n'y a aucune de ces femmes qui vont me dire « Attends, j'hésite parce que, ouais, tu sais, le quota, je ne suis pas sûre, ça ne m'aide pas. La réforme du mode de scrutin, oh non, parce que ça, c'est pas ça. » Elles aussi, elles sont dans ce concret et on ne s'attarde pas à la finalité en soi, mais on est davantage dans des exemples et où on me parle, et on parle probablement à l'ensemble des collègues parce qu'ils le vivent certainement eux autres aussi. On parle beaucoup de l'aspect très dur du ton des débats à l'Assemblée nationale. C'est une des choses qu'on entend énormément. On parle de la distance à parcourir comme élu également. On pense aux absences de la maison au-delà de la distance. On pense à la conciliation avec les enfants, le travail du conjoint aussi. On pense énormément à la perception que les gens ont de ce métier également, qui est vu comme étant un des moins attrayants, en fait, quand on pose la question, quand on va dans les sondages. On parle aussi des médias et des critiques. On parle de l'aspect des réseaux sociaux aussi, qui amène une démocratisation, certes, mais qui amène un espace de débat qui est tout autre, qu'on avait un peu moins vécu avant les dernières années également en politique. Alors moi, ce que je dis, c'est, est-ce qu'on peut arrêter de parler de ces côtés négatifs-là et travailler ensemble pour éliminer ces freins? On les connaît, on les vit. Celles et ceux qui ont fait la politique avant, qui l'ont vécu, le savent également. Et si on ne fait rien maintenant comme parlementaires, ceux qui nous suivent vont également vivre les mêmes réalités également. Alors, il faut, selon moi, trouver des solutions à la base dans ce côté moins attractif de notre rôle de député, qui, par le fait même, amènera donc une valorisation de ce que l'on fait et de notre importance également dans notre démocratie. Donc, au-delà de dire magiquement on veut atteindre une parité au Conseil des ministres, moi je crois, collègues, qu'il faut montrer cette chance qu'on a d'être parmi les élus, les 125 au Québec qui ont été choisis par l'ensemble de la population. Moi, je pense qu'il faut parler de la différence que l'on fait au quotidien. Ce n'est pas toujours en annonçant des millions qu'on fait des différences, mais c'est parfois en aidant un citoyen avec quelques dollars, mais qui, pour lui, dans son quotidien, notre présence a fait toute la différence, et ça, c'est très peu mis en valeur. Est-ce qu'on peut regarder de quelle façon on fait les débats à l'Assemblée nationale également? Est-ce que le ton emprunté, est-ce que le mode parlementaire dans lequel on vit aujourd'hui est encore celui d'actualité, celui que l'on veut comme parlementaire et comme société? Est-ce qu'on doit automatiquement toujours rester silencieux devant ce cynisme ou encore des critiques que l'on reçoit sur les réseaux sociaux qui, ma foi, dans les dernières années, ça s'en va en s'accentuant. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, et il faut aussi s'attarder, selon moi, à cette question, parce que si nous, on les voit sur nos réseaux sociaux, les gens qui peut-être seraient tentés de venir défendre la voix des citoyens et être à leur service vont se dire « j'ai pas envie de vivre ce qu'elle est en train de vivre là nécessairement ». Et c'est un des aspects, selon moi, qui est un frein majeur également. Donc, il faut s'élever au-dessus de la partisanerie et arriver ensemble à regarder à la base ces éléments qui seraient, selon moi, très porteurs déjà pour changer le visage de ce rôle, de ces fonctions politiques également. Donc, par le projet de loi, la demande d'appel de principe du projet de loi par Québec solidaire, si on avait un 50-50 au Conseil des ministres, c'est comme si c'était l'élément le plus important, en fait, en amenant ça, tandis que pour moi, de par la simple contribution que j'ai pu faire dans les dernières années, je crois fondamentalement, et je continuerai de le croire aussi, qu'un gouvernement, ce n'est pas que le Conseil des ministres.
Un gouvernement, dans sa façon la plus large, c'est 125 députés et on a tous et toutes notre importance. Un gouvernement, c'est aussi l'ensemble des commissions parlementaires, oui, rattachées davantage à l'Assemblée nationale, mais il ne faut jamais oublier que dans la population, tout ça est une entité qui est plus opaque. Nous, on en connaît les différences. Mais chaque parti d'opposition également a son importance dans cette équation-là. Et donc, chaque député dans ces partis ont aussi indépendamment leur importance aussi. Donc, nous qui défendons au quotidien nos régions, mais c'est aussi de penser à la juste représentativité dans les comités, par exemple, que l'on a à l'Assemblée nationale ou parmi les officiers parlementaires, par exemple. Donc, un gouvernement, c'est tout ça. C'est un ensemble pour lequel il faut penser, et ce n'est pas que le Conseil des ministres, selon moi. Et il faut, et la députée de Joliette le mentionnait, il faut avoir juste plus de députés, à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas que l'accession au Conseil des ministres qui va faire une différence, selon moi. Et je crois qu'on a nous-mêmes, comme parlementaires, des devoirs à faire, comme je le disais précédemment, justement. Donc, chez nous, de la partie gouvernementale, les devoirs, on les a faits depuis de nombreuses années, on continue à en faire. Est-ce qu'il y en a encore à faire? Il y en aura toujours. La société évolue et chacune des décisions que l'on prend continue d'évoluer aussi. Ça nous amène toujours ailleurs. Alors, il faut tout simplement perdurer là-dedans. Et oui, il faut persévérer parce que c'est un dossier qui est quand même tout de même toujours fragile et il faut être là et guetter le tout, mais c'est ce qu'on fait ardemment. Et moi, comme individu, est-ce que je le fais? Oui, je le fais également. Comme député, est-ce que je l'ai fait mes devoirs? Oui, évidemment, je l'ai fait depuis plusieurs années aussi, mais je crois que non seulement collectivement, mais nous, les parlementaires, avons, je crois, cette obligation de se poser des questions sur le mode de fonctionnement. La collègue de Joliette parlait aussi du congé parental, donc effectivement, c'est un peu, selon moi, un non-sens. Mais il y a aussi tout plein d'aspects plus administratifs peut-être qui peuvent être revus par l'Assemblée nationale et je crois que c'est un bon moment pour pouvoir aider non seulement la place des femmes, mais probablement la place des jeunes également au sein de notre gouvernement. Et j'ai toujours retenu une phrase que le premier ministre avait dit, qu'on aura une réelle victoire la journée où on arrêtera de se demander quel est le pourcentage de femmes dans les différentes instances. Et pour ce faire, moi, je pense que c'est dans le quotidien et non pas en disant « je vais atteindre l'objectif là, tout de suite », mais plutôt en faisant des actions vraiment très concrètes au fil du temps et qui vont aider en plus à changer différents aspects du parlementarisme ici au Québec. Et assurément, parce que c'est beaucoup de travail, c'est une bataille de tous les jours, on compte également sur la participation de plusieurs groupes de citoyennes et citoyens qui nous appuient aussi dans ces démarches vers l'atteinte de la parité en plus grand nombre dans différents milieux. Et il faut continuer avec eux cette bataille également. Le gouvernement a dit présent lors des dernières campagnes municipales pour aider la Fédération et l'Union justement à présenter davantage de candidates et mieux les préparer. Donc, il y a une politique également sur la parité, les femmes en général qui ont été faites. Il faut continuer ces actions et s'assurer de faire un cheminement adéquat et de s'assurer de vérifier que ce qui est proposé soit fait également. Alors, je pense que c'est un des travaux que l'ensemble des parlementaires ici devront faire ensemble. Puis, sinon, en terminant, parce que je sais que d'autres collègues veulent également prendre la parole, mais une chose est certaine, il faut juste pas lâcher, puis même si je quitterai bientôt ces fonctions de parlementaire, malgré que je dis souvent pour imager que toutes les femmes en moi sont un peu fatiguées, mais que je ne lâcherai jamais cette importance-là et cette bataille que j'ai commencée lorsque je me suis présentée en 2012. Donc, je serai toujours présente et assurément que c'est un souhait que l'on veut tous, mais s'il vous plaît, soyons dans l'action et avec des éléments concrets qui parlent réellement à celles qui veulent suivre nos pas et se présenter à leur tour. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Richemont.